Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Qui a sorti ces vidéos? Je vous dis, la famille des Maman Blanche n'avait pas menti sur l'histoire, mais que cette famille-là a un très mauvais adversaire. Je vous dis qu'il y a une vidéo qui vient d'être publiée ce soir sur le compte d'une personne qui était très proche des Maman Blanche. Je me réserve beaucoup pour donner beaucoup de points parce que même la famille de Maman Blanche risque de connaître la personne qui a publié cette vidéo-là. Ça risque de barder. Mais qui a ordonné à cette dame-là de publier cette vidéo-là? Je vous dis, cette histoire, la famille de Maman Blanche n'avait pas menti. Cette histoire a commencé il y a longtemps et le pasteur Marcelo, sur la chair, était déjà en train de lancer des pics à la grande sœur de Maman Blanche, à la famille de Maman Blanche. Oui, nous avons vu que cette histoire est venue sur les réseaux sociaux maintenant, mais que donc c'est confirmé vraiment que cette histoire, ça brillait vraiment dedans et que la famille pensait qu'en venant sur les réseaux sociaux, elle allait trouver la solution. Or, le pasteur Marcelo les répondait déjà sur la chair. Je vous prie de suivre cette vidéo d'abord et nous allons rentrer pour enchérir. Le pasteur Marcelo était prêt à tout. Je vous dis que le pasteur Marcelo est un mauvais adversaire pour la famille des Maman Blanche. Quand moi-même j'ai suivi cette vidéo-là et j'ai vu le compte, quand a été publiée la vidéo, j'ai directement compris qu'ici, il n'y aura pas une solution. J'ai même pitié de la famille des Maman Blanche. J'ai pitié de sa grande sœur, j'ai pitié de toute la famille, donc j'ai tout compris quoi. Donc j'étais, wouh, qui a publié cette vidéo? Qui a ordonné à ce qu'on publie la vidéo? Mais ça c'est la réponse. Et pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi ça sort maintenant? Si le pasteur Marcelo ne connaît pas, non il connaît. Il connaît, parce que c'est lui devant la chair, devant la foule à l'église, pendant Alpha 40, je crois que c'est pour cette année que le pasteur Marcelo a dit ça sur la chair. Ouh, avant de vous mettre la vidéo là, vous vous souvenez non? Le pasteur Marcelo et le prophète Joël Francis Tatou, ça a picoté ici. D'ailleurs, j'ai encore une vidéo que je vais vous proposer, qu'il a témoigné quand Maman Blanche était partie. Je ne sais pas si j'ai encore là, mais je vais vérifier tout à l'heure, je vais poster ça. Le pasteur Marcelo et le prophète Joël Francis Tatou, ça s'est réglé devant la chair. Ça s'est réglé devant la chair. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai compris que la famille de Maman Blanche n'a pas tort, mais que cette famille a un très mauvais adversaire. Donc, j'ai compris que la famille de Maman Blanche n'aura rien. La famille n'aura rien. Suivez cette vidéo ici et vous allez me donner raison. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Sans oublier que je suis disponible pour tout contrat de promotion, de publicité. Et je travaille aussi pour ceux-là qui ont besoin d'un coaching, corporate, community track, bref, problème de monétisation. Tout problème de YouTube, je suis disponible. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. On va revenir pour enchérir. Et je vous dirai pourquoi. Je suis sûre que le pasteur Marcelo connaît les gens de cette vidéo-là. Et je suis sûre que la famille des Maman Blanche ne ment pas. Je suis sûre que cette histoire a commencé il y a longtemps. La famille a raison, mais que l'adversaire est trop puissant. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains.
Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Beaucoup de veuves, vous avez été dépouillées par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Il y a le droit. Et quand la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Si tu laisses partir, c'est toi le pécheur et la pécheresse qui laisse des voleurs te voler en voyant. Je demande à toutes les veuves de se rebeller contre les oncles et les belles familles. Je demande à tous les orphelins de se rebeller contre leurs oncles et leurs tantes qui prennent tout. Donnez-moi la main. Pourquoi on vous dépouille? On vous dépouille pour deux choses. 1. Ce verset mal compris. 2. La peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'avoir peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'obéir à la coutume aveuglement. Quand un homme meurt, sa femme est maltraitée. Quand une femme meurt, son mari ne pleure jamais assis. Maman, moi je t'interdis de t'asseoir 40 jours par terre. Pourquoi tu vas t'asseoir par terre? Ton mari meurt, toi tu dormais sur un beau matelas, tu vas dormir par terre. Et vous vous obéissez comme ça. Quelqu'un qui est habitué à dormir par terre te fait dormir par terre. Toi tu as mal aux côtes, elle n'a pas mal aux côtes parce que c'est son travail de dormir dans des deuils par terre. Donnez-moi la main, hein? Si l'église ne change pas la société, nous prêchons mal. C'est l'une des causes de la pauvreté africaine. Un homme travaille toute sa vie. Mettons, il gagne $1 million et il laisse ça à ses enfants. Pour que ses enfants ne commencent pas à zéro. Pour qu'eux soient plus riches. Mais il meurt, on prend les $1 million là, on divise ça par 100 personnes tout le village et on recommence toujours à zéro, à zéro, à zéro. Pourquoi? À cause des orphelins peureux et des veuves peureuses. Si vous ne vous réveillez pas, vos parents travaillent pour rien. Si vous ne vous réveillez pas, vous travaillez pour rien. Tout ce que vous faites là, c'est un paresseux du village qui viendra prendre ça. Ou vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens. Si tu es chrétien et tu as peur de la sorcellerie, alors tu n'es pas chrétien. Tu as peur de la sorcellerie, tu as peur qu'on te mange. Eh, prenez, je ne veux pas que me mange. Ne donne pas. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont pas des sorciers. Ils ont seulement des visages abîmés par la souffrance et ils font peur. Parce que vous devez savoir qu'en Afrique, que certains ont comme travail attendre la mort des autres. Attendre seulement la mort des autres. Il attend la mort de son frère. Moi, pendant que je travaille dur là, je ne travaille pas pour Louison. Je ne travaille pas pour Olivier. Et Louison ne travaille pas pour moi. Olivier ne travaille pas pour moi. Tout ce que moi je gagne, c'est pour ma femme et pour mes enfants. Celui qui viendra, n'obimelae. Alors, c'est la paresse, hein? Ton frère est en train de travailler dur, tu attends sa mort, et puis tu prends les voitures et les maisons. Maudit que tu es. La Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves. Maman, n'ayez pas peur des sorciers. Tu as un défenseur, Jésus de Nazareth. Je parle à toutes les veuves. Vous devez aller traduire en justice vos belles familles pour récupérer les maisons qu'on a prises. Vous devez savoir ça.
Hey. C'est pourquoi mes frères, quand vous voulez épouser une fille, il faut épouser une fille qui n'a pas peur. Sinon tu vas travailler pour rien. Et tu meurs là, tu laisses une zololola qui va seulement pleurer pendant qu'elle pleure. Hey, des choses vraiment qui se passent au Congo. Quelqu'un meurt et puis on vient. Hey, pourquoi vous avez peur facilement comme ça, hein? Quelqu'un vient, donne-nous la clé de la chambre. Et tu donnes la clé de ta chambre. Où sont les documents? Et tu montres. Si tu ne montres pas, ils vont te faire quoi? Si tu ne donnes pas la clé, ils vont te faire quoi? Tu as peur de la sorcellerie? Parce qu'à part ça, qu'est-ce qui t'effraie? Ils vont te taper? Le mari meurt, du coup tu prends la clé, tous les documents, tu vas cacher très loin. Et tu refuses de pleurer par terre. Tu pleures assise, tu pleures debout. Tu téléphones les avocats déjà. Awa, Ezo, Inda, Bazo, Luka. Oui! Je vous dis, faites ça! Vous entendez? Et si ta maman est une peureuse, mon frère, tu prends les choses en main. Si tu es l'aîné de la famille, tu prends les choses en main. Oh, fais attention, on va te bouffer. Frère, on ne te bouffera pas. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Tu as vu ça chez les Blancs? Les Blancs respectent seulement le testament, c'est tout. D'ailleurs, même nous en Afrique, on est gentils, hein? On donne un huitième à la famille. Bah, pas sûr quand même. Oh, notre frère. Oh, mon frère Olivier, il se bat, et il devient un grand homme. Moi, je vais venir là, je dérange sa femme. Non. Et c'est l'une des choses pour laquelle moi, j'honore mon père. Mon père a perdu ses deux frères qui ont laissé des maisons et des voitures. Il n'a rien touché. Ça, c'est parmi les choses qui m'amènent à respecter mon père. Il vient de perdre l'un de ses frères dernièrement. Il a laissé des maisons et tout. Il n'a pas touché. Il est venu, il a aidé. Distribuer comme ça, faites ceci, gérez comme ça, achetez une maison, faites cela. Il les aide et puis il rentre. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Que tu es là, ton frère meurt et puis maintenant tu as des maisons. Tu as des maisons et tu as des voitures à Liwa. Tu n'as pas honte. Pendant que toi tu conduis cette voiture, la veuve est à pied, tu dors dans une maison, la veuve dort dehors. Et certains, vous êtes ici, vous avez fait ça. Allez rendre. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des veuves. Maman veuve, si on ne te rend pas ça, prends un avocat, traduis-le en justice. Tu vas gagner le procès. Tu vas gagner le procès. C'est ça. Les chrétiens africains, malgré qu'ils sont chrétiens, ils sont attachés à la coutume et aux versets bibliques mal interprétés. C'est ce que je commence à prêcher dans tous les deuils ces derniers temps. Si tu m'invites au deuil, je prêche que ça. Sauver la famille, sauver la veuve. J'ai prêché ça au deuil quelque part là. Oui, partout. Pourquoi? Parce que des choses. Vous venez là, vous pleurez avec eux. Mais vous savez que le véritable deuil, ce n'est pas pendant le deuil, c'est après le deuil. Hein? Tous ces gens-là qui pleurent là, certains ils pleurent, ils pleurent, ils vérifient la maison. Ils pleurent, ils vérifient. Il faut protéger la veuve et les orphelins de deux manières, par la parole et par le droit. C'est pourquoi je demande à certains juristes au milieu de vous, pourquoi vous ne pouvez pas avoir comme vocation traiter de tels problèmes? Tu étudies le droit pour aider les veuves de ce pays et les orphelins de ce pays. Combien des enfants qui ont bien vécu, rien que papa meurt, ils vivent dans la galère. Parce qu'ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent pas la loi. C'est pourquoi même si tu n'as pas beaucoup étudié, maman, connais un peu de droit. Hein? Alléluia. Connais un peu de droit. Le jour qu'on va commencer à arrêter des oncles, les mettre en prison, tu vas voir les oncles vont changer. Pourquoi quand une femme meurt, pourquoi on ne dérange pas son mari? C'est parce qu'en Afrique, on maltraite la femme. Mes sœurs, même si tu es belle, hein, sois intelligente. Ne soyez pas belle, tilo seulement mascara. Soyez intelligente là. Alléluia. Soyez intelligente. Tu es seulement jolie. Et puis on te prend tout. La mouka maman. Et comment on peut entrer dans ta chambre prendre les documents? Et comment on peut te laver? Est-ce qu'on lave les veufs? Est-ce qu'on lave les veufs? Pourquoi on lave que les femmes? Et vous acceptez qu'on vous lave? Refuse qu'on te lave. Refuse de donner les documents. Que tout se traite devant un juriste. Sinon, vous êtes des païens. Vous priez pour rien.
Parce que vous êtes en train de demander tous les jours la bénédiction. Mais la bénédiction que tu demandes, un jour tu mourras, après maintenant, cette bénédiction-là, elle va se disperser comme ça, parce que toi tu as un verset, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous, et tu as des versets que il faut que Biloko Mokili. Mais ne travaille pas pour les Biloko Mokili. Porte les... Marche comme Adam et Ève, Biloko Mokili. Arrêtez l'hypocrisie chrétienne. Hein? Amen. Hein? Vous voyez ce que moi je vous dis là? C'est ça l'endoctrinement des blanches. Et là, endoctriné comme ça. Si moi je pars où elle part où qui part, au coup t'as pensa au niveau et c'est moi qui dis ça. Mais heureusement moi j'ai même pas besoin de faire ça parce que dans notre famille c'est pas comme ça. Oui, sincèrement dans notre famille c'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais dans ta famille c'est comme ça. On a déjà fait ça à 4 personnes. Et toi tu épouses une fille qui est seulement jolie. Mais là rien. Tu travailles pour rien. Elle va seulement Baluka, Léla Makasi, donne tout, prenez. Moi, j'ai rien pris, hein. Je leur ai laissé leurs choses. Leurs choses, ce sont des choses. Leurs choses, leurs choses. Surtout vous qui vous mariez en communauté de biens, où tout ce qui est à l'homme est à toi, tout ce qui est à toi est à l'homme, et on vient, on dit, prends tout, c'est leurs choses, leurs choses, leurs choses. Communauté de biens, la plupart de nous c'est communauté de biens. Leurs choses, ce sont des choses à toi que tu donnes. C'est parmi les problèmes de l'Afrique. Gardez silence. Gardez silence. Oh non, ils ont fait intervenir des relations. Toi aussi, fais intervenir tes relations. Et fais entrer Dieu. Alléluia. Si même un des oncles sorciers meurt, tu vois, ça va mener la crainte de Dieu. Mais oui, non. Et vous ne croyez pas de telles choses. Votre Bible, vous la lisez seulement pour prier. Il y a la puissance dans la Bible. Dieu défend la veuve, défend les orphelins. Beaucoup d'orphelins là, vous souffrez, c'est vous-même, c'est votre faute. Même Dieu est étonné. Ça, quand on va faire le culte de famille pendant 1 mois, je vais enseigner que ça. Il faut qu'il y ait un lavage de conscience, un lavage dans la tête. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voir des gens qui travaillent dur, le jour qu'ils meurent, des gens sortent du village et puis ils prennent tout, ils s'en vont, on se distribue les choses et on commence à zéro, et on commence à zéro. C'est pourquoi on n'a pas des milliardaires, on n'a pas des multimilliardaires, on n'a pas des familles qui deviennent riches de plus en plus comme les autres. Donne-moi l'amen. Qui le fera? Qui aura peur? On ne te fera rien. Si on te dit on va te manger, il faut répondre directement. Toi, tu vas mourir, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Si tu ne laisses pas, tu vas voir, je ne verrai rien au nom de Jésus. Et quand tu rentres, Rembro Sakabaya, Igabababasha, Yonda Bababasa, Ribra Babababa, Eta Babababa. Ils viennent la nuit, le feu les touche. Ils reviennent le feu, ils reviennent encore le feu, ils reviennent encore le feu. Le feu va dire, hé, c'est une veuve dangereuse. Hein? Ces orphelins-là ne sont pas. Nous sommes surnaturels. Est-ce que David laissait? Il frappait le loup, il arrachait la brebis. C'était à lui, on ne pouvait pas lui prendre ça. Nous, on a seulement le fait de prendre ta chemise, donne la veste. Mais on dit aussi que quand on veut prendre la brebis, tu frappes le loup, tu arraches la brebis. Ça aussi, vous ne lisez pas ce verset-là. Nous n'avons que des versets seulement. Prenez, prenez, prenez. Pauvreté, pauvreté, pauvreté. Bon, mon élo n'a si ma Bible, vous comprenez. En français. En français. On te domine parce que tu as une Bible que tu ne comprends pas. Ah, la lingala, c'est une... Amen. Voilà. La famille des Maman Blanche avait sa réponse depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Elle pensait qu'en venant sur les réseaux sociaux, le pasteur Marcelo aura honte et peut-être il pourra changer son avis par rapport au bien des Mamans Blanches. La famille a oublié peut-être que le pasteur Marcelo, de la même manière, la famille
avait appris que le pasteur Marcelo avait dit qu'il avait donné les biens de Maman Blanche à sa famille, je pense que c'est de la même manière que le pasteur Marcelo avait déjà répondu indirectement à cette famille-là qui est, mesdames et messieurs, si vous voulez des biens, travaillez pour ça, parce que la loi ne prévoit qu'1/8 de tout le bien qui est possédé le défunt. Et pas très intelligent qu'il est, il essaie un peu de tourner ça dans l'autre sens. Le pasteur Marcelo. Pourquoi je dis que cette partie-là, était bien destinée à la famille des Maman Blanche? À cause d'un témoignage que le pasteur Joël Francis Tatou a fait, je crois, cette semaine ici, quand il est en train de témoigner de l'amour est plus fort que la haine. Il a bien précisé, ça partait dans tous les sens entre lui et le pasteur Marcelo. C'est-à-dire qu'ils savent que sur la chair là, il se lance des pics. C'est bien confirmé par le prophète Joël Francis Tatou. Et j'ai la vidéo. Si vous voulez, même avant que je puisse même continuer, je vais vous poster cette vidéo-là. Ensuite, on va continuer. Donc, quand j'ai vu cette vidéo-là, et j'ai comparé avec la vidéo que le prophète Joël Francis Tatou a dit, je me suis dit, oui, le pasteur Marcelo avait déjà réglé ses problèmes depuis longtemps. Donc, tous ces blabla qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'était bien préparé. Mais le pasteur Marcelo a maintenu sa position. Donc, si vous voulez les biens, il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour aller encore plus loin, pour révolter cette famille. Il a bien. Il a prêché ça sur la chair. Il a prêché ça. C'est-à-dire que vous, là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Il faut travailler pour... Pasteur Marcelo a encore. Je vous dis que ces messieurs-là, moi, excusez-moi pour ce que je veux dire. Mais c'est vrai. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, avant même qu'on puisse aller loin, je vais vous proposer la vidéo là du prophète Joël Francis Tatou. Il a même dit que ça partait dans tous les sens. Lui et le pasteur Marcelo, j'étais vraiment c'est tiré à balles réelles, sur la chair, s'il vous plaît. Et il a prêché ça parce qu'il a vu que la mort de Maman Blanche a amené la paix. Et que sur les réseaux sociaux, il y a eu une paix là, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu maintenant la paix, tout est calme, de l'eau est doux. C'est calme. Donc, le fait d'écouter les pasteurs, le prophète Joël Francis Tatou dire que sinon, ça aurait continué les pics à balles réelles. J'ai compris que le pasteur Marcelo s'est très bien passé son message. Parce que la famille des Maman Blanche s'était révoltée à cause d'une vidéo seulement du pasteur Marcelo. Je pense que la famille des Maman Blanche, avant de venir sur les réseaux sociaux, avait déjà la réponse. Mais cette famille-là a quand même tenté, si ça pouvait quand même marcher. Et une personne très proche vient de publier, donc très proche des Maman Blanche, vient de publier seulement cette partie-là. Ça tombe pique, c'est trop, en tout cas c'est coïncidence. Non, c'est trop proche, c'est une coïncidence là, non, c'est trop. Donc, cette histoire, ça pourra peut-être se régler au niveau des tribunaux, des cours et tribunaux. Sur les réseaux sociaux, avec tout ce que vous venez d'attendre là, je ne pense pas que la famille de Maman Blanche aura la solution. Je ne pense pas. Si c'est vrai que le pasteur Marcelo avait proposé à cette famille-là 250 000 $, la famille devrait prendre. Sinon, avec la lyre ici, lui, il avait déjà dit. Maman, réponse à Moussouni. Alors, je vous propose d'abord la vidéo du prophète Francis Tatou
Vous allez écouter tout ce qu'il avait dit, que des fois, il reconnaît, il confirme que eux, quand ils ont besoin de se dire de choses qu'ils n'ont pas besoin de dire en privé, mais de faire passer les messages aux personnes destinées à écouter ces messages-là, ils les font sur la chair, ils les disent, ils prêchent ça comme la prédication, même en prenant des exemples, ils les font. Il y a une personne qui m'a écrit dans le commentaire, a dit, le pasteur Marcelo qui n'a pas cédé à la pression de l'église catholique, et vous pensez qu'il a le pasteur Marcelo va céder à la pression de la famille de Maman Blanche. Eh bien, je donne cette personne-là raison, parce que la vidéo là vient de sortir. Qui a sorti ça? Alors, suivez d'abord la vidéo, la partie là du prophète Joël Francis Tato. Et nous allons maintenant rentrer pour terminer cette histoire. Donc, Apendako, match et Sili. Match et Sili, la famille, je vous dis, cette famille-là, soit il va jusqu'à 250 000 wana. Parce que je ne vois pas, en tout cas, les pasteurs, j'ai un tour de coïncidence. Vous n'allez pas me dire le contraire. Je vous dis, allez régler ça dans les cours des tribunaux. Baka Takuna. Et puis, un peu de chance, hein, parce que, comme le papa des pasteurs Marcelo a dit que nous avons des relations. Au Congo, on connaît. Mais prenez seulement ce qu'il vous a proposé. La pilule est trop dure à avaler. Elle est dure à avaler. Suivez cette vidéo-là, moi également, je suis avec vous. Et nous allons rentrer maintenant pour clôturer. Suivez. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous abonnés na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et loubou, nyonso, tous abonnés na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà yapoté là. Les frères et sœurs, l'année passée, on a tous appris que notre pasteur avait perdu sa femme. J'étais en Italie avec maman Simiane. On était petit moment de vacances dans une île qu'on appelait Sicile. Je me retrouve là-bas. Mon fils Ézéchiel de Bukavu m'appelle et me dit « Maman Blanche est morte ». J'ai pleuré. Tous les larmes de mon corps. Maintenant, ma femme ne comprenait pas pourquoi je pleurais comme ça. Parce qu'elle nous a connus pendant les moments de guerre. Ce n'est pas qu'on s'aimait beaucoup avant. Et je n'étais pas dans la paix. Quand un pasteur m'appelait, je pleurais. Quand quelqu'un m'appelait, je pleurais. Même période, papa Mamadou Kambiri m'appelle. Papa Kambiri du Burkina, il m'appelle. Oh, fils, ça va? J'étais déjà à genoux. Et papa, oui, je suis là. Il dit, ah, Joël, ça va? Il a commencé à me conseiller, à m'encourager. Il m'a dit, tu es des combats, mais Dieu est avec toi. Quelques minutes après, l'apôtre Yves Castanou m'appelle. Il m'appelle, me parler. Il m'a dit, non, Dieu m'a parlé sur toi. Voilà, bon, bref, ça c'était un peu confidentiel. Et j'ai dit à ma femme, je dois aller à Kinshasa pour le deuil. Est-ce que j'étais obligé d'aller au deuil? Je n'étais pas obligé. J'étais plus son ami. On n'était pas amis du tout. Je pouvais aussi me faire représenter. Mais j'ai dit non. J'ai dit à ma mère et à ceux qui étaient autour de moi, je vais seulement aller l'embrasser, le prendre dans mes bras, lui dire condoléances et que Dieu te fortifie. Et je prends mon avion, je rentre. Quand j'étais arrivé, pasteur Dani m'a pris depuis l'aéroport là, il mettait, on allait à la morgue pour aller au deuil. Quelqu'un m'a même dit non mais on va te faire asseoir. Le pasteur pas d'essayer de gérer. J'ai dit même si on me fait asseoir derrière, je ne suis même plus son ami. Il y a déjà de nouveaux amis. Il y a déjà beaucoup de réseaux. Moi et lui est égal à rien. Parce que des fois ça tire là-bas, ouah, ça tire ici, ouah. Vous-même vous savez. Mais je me suis dit, j'ai été offensé, mais je n'ai jamais laissé l'offense entrer en moi. J'ai dit, même en guerre, quand il y a deuil, on dépose les armes, on prend d'abord les blessés, on les enterre. Les morts, on les enterre, les blessés, on les soigne. Après, on va reprendre la guerre.
Parce que c'est ça l'humanité. Même dans les grandes guerres, il y a des trêves. Il y a des moments de pause. N'est-ce pas? Même à l'Est, on a dit cesser le feu, n'est-ce pas? Il y a des voisins, cesser le feu, pèse là. Tu vois? Je suis allé, sincèrement, je le faisais même pas pour le buzz. Je ne sais même pas ce qui s'est passé après. J'étais juste venu au milieu de milliers de personnes manifester l'amour, manifester la bonté. Mais je ne savais pas que cet acte-là seulement cet acte-là, le président de la République était à côté, il s'est retourné, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vital Kamerhe était derrière, Pasteur Bondo de Matchabou qui m'appelait après était derrière, les gens commençaient à pleurer. Il pleurait, je pleurais, et quand il me regardait, il m'a dit, Moutunawa Akei. J'ai commencé à pleurer, on a pleuré comme vous avez vu. Frère, l'amour est plus fort que la haine. On ne nous reconnaît pas que nous sommes enfants de Dieu parce qu'on prophétise fort, mais parce qu'on s'aime les uns les autres. Le même soir là, on est allé chez lui à la maison. Ma mère était là, j'étais avec lui. Il m'a demandé pardon, je lui ai demandé pardon. On s'est réconciliés ce même soir. Le lendemain, j'étais avec les jumeaux Castano. On s'est réconciliés à l'hôtel Hilton à Kinshasa. Et depuis lors, les choses ont commencé à bouger. Si je me disais, je reste en Italie, moi c'était un coup fil. Non, mais je me suis dit, on doit s'aimer. On peut ne pas s'entendre, mais on est des frères. Il y a un moment aussi où on s'était aimé. Un moment où et aujourd'hui Dieu a fait grâce. La réconciliation l'a emmené. Bon, est-ce que vous voyez encore les débats sur Internet? Les jeunes qui se débattaient là, il n'y a plus de débat. Tu vois un peu? L'amour peut changer les choses. Donc le conseil que je te donne, même quand tu es critiqué là, garde ton cœur. On ne peut pas combattre quelqu'un qui a un bon cœur et on va le vaincre. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui t'a fait du bien, même si tu le fais du mal aujourd'hui, Dieu va tourner ça en sa faveur. Dans la spiritualité, le bien est plus fort que le mal. L'amour, on est la personne de Pâques, non? L'amour est plus forte que la haine. Vous avez écouté, non, le message du prophète Joël Francis Tatou sur le pasteur Marcelo. Donc, le monsieur là, il était bien préparé, il est bien préparé, il s'en fout parce que c'est son bien, il a travaillé pour ça. C'est un message, si vous voulez avoir le bien, travaillez pour ça. Priez aussi beaucoup. C'est un message indirectement, dire que si vous venez spirituellement, moi j'ai prié, moi j'ai un Dieu, moi je crois en Dieu, et vous donnez maintenant de la force à ceux-là qui étaient en train de traverser les mêmes moments. Je pense que la pression avait commencé, ça a commencé et tout, ok. Donc, pour ne pas qu'ils stressent beaucoup, hein. Donc, parle, let's talk about, let's finish the story. Je vais faire ça devant la chair. Et puis, mon petit canaba archive. Sur vos bandits, vous aurez la réponse. C'est ça même. C'est ça même. Ce sont ses biens. Si c'était le bien de leur sœur, elle avait travaillé pour ça. Si vous voulez avoir des biens, travaillez pour ça. Pasteur Marcelo Zayangi. Donc, je comprends le degré auquel cette famille-là souffre dans leur cœur. Qu'ils ont un adversaire là qui s'en fout. Faites ce que vous voulez. Ce sont mes biens. C'était ma femme. C'était le bien de ma femme. Nous avons des enfants. Et pour vous allez encore suivre ça à la fin. Parce que moi, je vous laisse avec. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je vais vous laisser suivre ça à la fin de la vidéo. Moi, je vais vous laisser. Donc, bref, pour finir, la famille des mamans blanches, la grande sœur des mamans blanches, vous avez eu la réponse depuis longtemps. Si c'était vrai que le pasteur Marcelo vous avait proposé 250 000 $, c'est le moment de rentrer et prendre cet argent. Rentrez, prenez l'argent. Sinon, vous n'aurez rien. Sinon, vous n'aurez rien. Avec ce genre de prédication qui revient aujourd'hui par une personne très très proche de Maman Blanche, vous n'aurez rien. Ce n'est pas pour rien que cette vidéo est sortie. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça encore.
Mais il a dit, publiez-moi cette vidéo-là. Pourquoi ce sort maintenant là? Oui. Rentrez, parlez en famille. Si vous ne voulez pas parler en famille, allez devant les cours et tribunaux. Sinon, avec le pasteur Marcelo, il n'y a pas route. Ça passe pas. Ça passe pas. Oh. Ce monsieur-là, il a un matal d'acier. Il prie. Il est prêt à combattre. Le pasteur Marcelo, en tout cas, il a vaincu la pression de l'Église catholique, les membres de l'Église catholique. Donc, vous allez encore suivre cette vidéo à la fin. Moi, je vais vous laisser. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœur, les Nélalove. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Vous êtes nouveaux ici, c'est comme ça que ça se passe ici chez Nela NG officiel. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo. À tous ceux-là qui avaient regretté, voici la réponse. Donc, beaucoup bundana réponse wana. Travaillez pour avoir vos biens. Un petit conseil avant de nous séparer. Tu sais que tu as de l'argent. Tu sais que tu as une famille. Donne-le. Donne à ta famille pendant que tu es en vie. Donne à ta famille. Les hommes. Je parle pas pour des hommes. Je parle parce que la famille de l'homme a toujours tendance à avoir les droits. Oui. Les femmes. Tu es mariée. Tu as de moyens, ton mari a de moyens, tu as une famille qui n'arrive pas à standing na yo. Donne à ta famille de ton vivant pour éviter ce qui est arrivé à la famille des mamans blanches. Donner. Et il faut remonter la pente aux membres de ta famille pendant qu'ils étaient encore en vie. Sinon, la réponse là, c'est ce que vous aurez. Parce que le pasteur Marcelo ne blague pas. Voici votre réponse. Vous attendez la réponse du pasteur Marcelo? La réponse est là. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Bon dodo. Bye. Beaucoup de veuves, vous avez été dépouillées par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Il y a le droit. Et quand la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Si tu laisses partir, c'est toi le pécheur et la pécheresse qui laisse des voleurs te voler en voyant. Je demande à toutes les veuves de se rebeller contre les oncles et les belles familles. Je demande à tous les orphelins de se rebeller contre leurs oncles et leurs tantes qui prennent tout. Donnez-moi la main. Pourquoi on vous dépouille? On vous dépouille pour deux choses. 1. Ce verset mal compris. 2. La peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'avoir peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'obéir à la coutume aveuglement. Quand un homme meurt, sa femme est maltraitée. Quand une femme meurt, son mari ne pleure jamais assis. Maman, moi je t'interdis de t'asseoir 40 jours par terre. Pourquoi tu vas t'asseoir par terre? Ton mari meurt, toi tu dormais sur un beau matelas, tu vas dormir par terre. Et vous vous obéissez comme ça. Quelqu'un qui est habitué à dormir par terre te fait dormir par terre. Toi tu as mal aux côtes, elle n'a pas mal aux côtes parce que c'est son travail de dormir dans des deuils par terre. Donnez-moi la main, hein? Si l'église ne change pas la société, nous prêchons mal. C'est l'une des causes de la pauvreté africaine. Un homme travaille toute sa vie. Mettons, il gagne $1 million et il laisse ça à ses enfants. Pour que ses enfants ne commencent pas à zéro. Pour qu'eux soient plus riches. Mais il meurt, on prend les $1 million là, on divise ça par 100 personnes, tout le village, et on recommence toujours à zéro, à zéro, à zéro. Pourquoi? À cause des orphelins peureux et des veuves peureuses. Si vous ne vous réveillez pas, vos parents travaillent pour rien. Si vous ne vous réveillez pas, vous travaillez pour rien. Tout ce que vous faites là, c'est un paresseux du village qui viendra prendre ça. Ou vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens.
Si tu es chrétien et tu as peur de la sorcellerie, alors tu n'es pas chrétien. Tu as peur de la sorcellerie, tu as peur qu'on te mange. Eh, prenez, je ne veux pas que me mange. Ne donne pas. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont pas des sorciers. Ils ont seulement des visages abîmés par la souffrance et ils font peur. Parce que vous devez savoir qu'en Afrique, que certains ont comme travail attendre la mort des autres. Attendre seulement la mort des autres. Il attend la mort de son frère. Moi, pendant que je travaille dur là, je ne travaille pas pour Louison. Je ne travaille pas pour Olivier. Et Louison ne travaille pas pour moi. Olivier ne travaille pas pour moi. Tout ce que moi je gagne, c'est pour ma femme et pour mes enfants. Celui qui viendra, n'obimelae. Alors, c'est la paresse, hein. Ton frère est en train de travailler dur, tu attends sa mort, et puis tu prends les voitures et les maisons. Maudit que tu es. La Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves. Maman, n'ayez pas peur des sorciers. Tu as un défenseur, Jésus de Nazareth. Je parle à toutes les veuves. Vous devez aller traduire en justice vos belles familles pour récupérer les maisons qu'on a prises. Vous devez savoir ça. Hey. C'est pourquoi mes frères, quand vous voulez épouser une fille, il faut épouser une fille qui n'a pas peur. Sinon tu vas travailler pour rien. Et tu meurs là, tu laisses une zololola qui va seulement pleurer pendant qu'elle pleure. Hey, des choses vraiment qui se passent au Congo. Quelqu'un meurt et puis on vient. Hey, pourquoi vous avez peur facilement comme ça, hein? Quelqu'un vient, donne-nous la clé de la chambre. Et tu donnes la clé de ta chambre. Où sont les documents? Et tu montres. Si tu ne montres pas, ils vont te faire quoi? Si tu ne donnes pas la clé, ils vont te faire quoi? Tu as peur de la sorcellerie? Parce qu'à part ça, qu'est-ce qui t'effraie? Ils vont te taper? Le mari meurt, du coup tu prends la clé, tous les documents, tu vas cacher très loin. Et tu refuses de pleurer par terre. Tu pleures assise, tu pleures debout. Tu téléphones les avocats déjà. Awa, Ezo, Inda, Bazoluka. Oui, je vous dis, faites ça. Vous entendez? Et si ta maman est une peureuse, mon frère, tu prends les choses en main. Si tu es l'aîné de la famille, tu prends les choses en main. Oh, fais attention, on va te bouffer. Frère, on ne te bouffera pas. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Tu as vu ça chez les Blancs? Les Blancs respectent seulement le testament, c'est tout. D'ailleurs, même nous en Afrique, on est gentils, hein? On donne un huitième à la famille. Bah, pécho quand même. Oh, notre frère. Oh, mon frère Olivier, il se bat et il devient un grand homme. Moi, je vais venir là, je dérange sa femme. Non. Et c'est l'une des choses pour laquelle moi, j'honore mon père. Hein. Mon père a perdu ses deux frères qui ont laissé des maisons et des voitures. Il n'a rien touché. Ça, c'est parmi les choses qui m'amènent à respecter mon père. Il vient de perdre l'un de ses frères dernièrement. Il a laissé des maisons et tout. Il n'a pas touché. Il est venu, il a aidé. Distribuer comme ça, faites ceci, gérez comme ça, achetez une maison, faites cela. Il les aide et puis il rentre. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Que tu es là, ton frère meurt et puis maintenant tu as des maisons. Tu as des maisons et tu as des voitures à Liwa. Tu n'as pas honte. Pendant que toi tu conduis cette voiture, la veuve est à pied, tu dors dans une maison, la veuve dort dehors. Et certains, vous êtes ici, vous avez fait ça. Allez rendre. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des veuves. Maman veuve, si on ne te rend pas ça, prends un avocat, traduis-le en justice. Tu vas gagner le procès. Tu vas gagner le procès. C'est ça. Les chrétiens africains, malgré qu'ils sont chrétiens, ils sont attachés à la coutume. Et au verset biblique mal interprété. C'est ce que je commence à prêcher dans tous les deuils ces derniers temps. Si tu m'invites au deuil, je prêche que ça. Sauver la famille, sauver la veuve. J'ai prêché ça au deuil quelque part là. Oui, partout. Pourquoi? Parce que des choses. Vous venez là, vous pleurez avec eux. Mais vous savez que le véritable deuil, ce n'est pas pendant le deuil, c'est après le deuil. Hein. Tous ces gens-là qui pleurent là, certains ils pleurent, ils pleurent, ils vérifient la maison. Ils pleurent, ils vérifient. Il faut protéger la veuve et les orphelins de deux manières, par la parole et par le droit. C'est pourquoi je demande à certains juristes au milieu de vous, pourquoi vous ne pouvez pas avoir comme vocation traiter de tels problèmes? Tu étudies le droit pour aider les veuves de ce pays et les orphelins de ce pays. Combien des enfants qui ont bien vécu, rien que papa meurt, ils vivent dans la galère. Parce qu'ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent pas la loi. C'est pourquoi même si tu n'as pas beaucoup étudié, maman,
connais un peu de droit. Hein. Alléluia. Connais un peu de droit. Le jour qu'on va commencer à arrêter des oncles, les mettre en prison, tu vas voir les oncles vont changer. Pourquoi quand une femme meurt, pourquoi on ne dérange pas son mari? C'est parce qu'en Afrique, on maltraite la femme. Mes sœurs, même si tu es belle, hein, sois intelligente. Ne soyez pas belle, tilo seulement mascara. Soyez intelligente là. Alléluia. Soyez intelligente. Tu es seulement jolie. Et puis on te prend du... La mouka maman. Et comment on peut entrer dans ta chambre prendre les documents? Et comment on peut te laver? Est-ce qu'on lave les veufs? Est-ce qu'on lave les veufs? Pourquoi on ne lave que les femmes? Et vous acceptez qu'on vous lave? Refuse qu'on te lave. Refuse de donner les documents. Que tout se traite devant un juriste. Sinon, vous êtes des païens. Vous priez pour rien. Parce que vous êtes en train de demander tous les jours la bénédiction. Mais la bénédiction que tu demandes, un jour tu mourras. Après maintenant, cette bénédiction-là, elle va se disperser comme ça. Parce que toi, tu as un verset. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et tu as des versets que il faut que biloka mokili. Mais ne travaille pas pour les biloka mokili. Porte les marche comme Adam et Ève, biloka mokili. Arrêtez l'hypocrisie chrétienne, hein? Amen, hein? Vous voyez ce que moi je vous dis là? C'est ça l'endoctrinement des blanches. Elle a endoctriné comme ça. Si moi je pars où elle part où qui part, au coup d'apenza au niveau T, et c'est moi qui dis ça. Mais heureusement, moi j'ai même pas besoin de faire ça parce que dans notre famille c'est pas comme ça. Oui, sincèrement, dans notre famille c'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais dans ta famille c'est comme ça. On a déjà fait ça à 4 personnes. Et toi tu épouses une fille qui est seulement jolie. Mais là rien. Tu travailles pour rien. Elle va seulement là baluka Léla Makasi donne tout, prenez. Moi j'ai rien pris, hein. Je leur ai laissé leurs choses. Leurs choses, ce sont des choses. Leurs choses, leurs choses. Surtout vous qui vous mariez en communauté de biens, où tout ce qui est à l'homme est à toi, tout ce qui est à toi est à l'homme, et on vient, on dit prends tout c'est leurs choses, leurs choses, leurs choses. Communauté de biens, la plupart de nous c'est communauté de biens. Leurs choses, ce sont des choses à toi que tu donnes. C'est parmi les problèmes de l'Afrique. Gardez silence. Gardez silence. Oh non, ils ont fait intervenir des relations. Toi aussi, fais intervenir tes relations. Et fais entrer Dieu. Alléluia. Si même un des oncles sorciers meurt, tu vois, ça va mener la crainte de Dieu. Mais oui, non. Et vous ne croyez pas de telles choses. Votre Bible, vous la lisez seulement pour prier. Il y a la puissance dans la Bible. Dieu défend la veuve, défend les orphelins. Beaucoup d'orphelins, là, vous souffrez. C'est vous-même, c'est votre faute. Même Dieu est étonné. Ça, quand on va faire le culte de famille pendant 1 mois, je vais enseigner que ça. Il faut qu'il y ait un lavage de conscience, un lavage dans la tête. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voir des gens qui travaillent dur, le jour qu'ils meurent, des gens sortent du village et puis ils prennent tout, ils s'en vont, on se distribue les choses et on commence à zéro, et on commence à zéro. C'est pourquoi on n'a pas des milliardaires, on n'a pas des multimilliardaires, on n'a pas des familles qui deviennent riches de plus en plus comme les autres. Donne-moi la main. Qui le fera? Qui aura peur? On ne te fera rien. Si on te dit on va te manger, il faut répondre directement. Toi, tu vas mourir, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Si tu ne laisses pas, tu vas voir, je ne verrai rien au nom de Jésus. Et quand tu rentres, Rembro Sakabaya, Igabababasha, Yonda Bababasa, Ribra Bababa, Eta Babababa. Ils viennent la nuit, le feu les touche. Ils reviennent le feu, ils reviennent encore le feu, ils reviennent encore le feu. Le feu va dire, hé, c'est une veuve dangereuse. Hein? Ces orphelins-là ne sont pas. Nous sommes surnaturels. Est-ce que David laissait? Il frappait le loup, il arrachait la brebis. C'était à lui, on ne pouvait pas lui prendre ça.
Nous, on a seulement le fait de prendre ta chemise, donne la veste. Mais on dit aussi que quand on veut prendre la brebis, tu frappes le loup, tu arraches la brebis. Ça aussi, vous ne lisez pas ce verset-là. Nous n'avons que des versets seulement. Prenez, prenez, prenez. Pauvreté, pauvreté, pauvreté. Bon, mon élo, c'est ma Bible, vous comprenez. En français. En français. On te domine parce que tu as une Bible que tu ne comprends pas. Ah, la lingala, c'est une... Amen. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.